Vatican garde la tête d'une religieuse enchaînée depuis plus de 300 ans. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à regarder. Mon histoire a débuté en Allemagne, en 1742. C'est à ce moment-là qu'un événement extraordinaire est survenu avec ma mère, Joséphine Rosenthal, qui était alors religieuse dans le monastère. Bien qu'elle fût vierge, ma mère est tombée enceinte. Les examens médicaux ont confirmé qu'elle était incapable d'avoir des enfants. Cela a été considéré comme une conception immaculée. C'était comme si un miracle se déroulait dans nos vies. Cependant, tout le monde ne partageait pas cette vision. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction démoniaque. Ma mère a commencé à ressentir de la frustration en essayant de convaincre les autres qu'elle était toujours vierge et qu'elle n'avait eu de relations sexuelles avec aucun homme. Lorsqu'elle a atteint le 8e mois de grossesse, ma mère m'a donné naissance. Cependant, la joie de la naissance s'est rapidement transformée en deuil, car ma mère n'a pas survécu à l'accouchement. J'ai alors été élevée par les religieuses du couvent, et c'est à ce moment-là que les humiliations et les moqueries ont commencé de la part des autres religieuses et des prêtres, qui me considéraient comme quelque chose de démoniaque et de désagréable. On m'a interdit de quitter le monastère et j'ai été enfermée pendant très longtemps. À l'adolescence, j'ai commencé à écrire un livre relatant les abus et les mauvais traitements que je subissais. C'est alors que les membres de l'institution ont commencé à comploter pour mettre fin à ma vie, lorsque j'aurai 33 ans. Ils souhaitaient que les gens croient que je suis décédée au même âge que Jésus-Christ, afin que cela puisse être perçu comme un bon présage. Ayant découvert ce complot, j'ai décidé de me suicider en me tranchant la gorge. Suite à cet événement, les religieuses prétendent m'avoir vu déambuler dans les couloirs en pleurant. Ensuite, les prêtres ont ordonné aux religieuses de me décapiter, arguant que j'étais possédée par un démon. Ils ont embaumé ma tête et l'ont placée dans une boîte avec une croix ainsi qu'un flacon contenant mon sang. Aujourd'hui, le Vatican conserve toujours cette tête. Cependant, il existe des doutes quant à la véracité de cette histoire, car le Vatican n'a jamais donné de réponse. Croyez-vous que cette histoire pourrait être vraie ?